savez que j'ai souvent désigné toutes ces personnes qui sont armées un outil technologique. Mais ça vaut aussi pour les personnes qui sont armées d'une technique particulière. Beaucoup de psychologues utilisent différents types de techniques, comme par exemple les EMDR, la désensibilisation par le mouvement des yeux. Il faut faire des mouvements comme ça, et puis on finit par se calmer au niveau des traumatismes, etc. Mais tous ces gens-là, dès qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus en situation de disposer et de mettre en pratique leur technique, ils sont complètement perdus. C'est-à-dire que ce sont des véritables prothèses dont ils disposent. Et sans cet outil, sans cette technique, même si cette technique n'implique pas un outil particulier, mais implique en tout cas une méthodologie, eh bien, ils sont inexistants, ils sont nus. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, la notion d'outil, elle est extrêmement large à considérer. Alors, un astrologue, il a un outil. Même s'il n'a pas un appareil spécial, il a un outil. Un tarologue a un support. Enfin, tout ça, ce sont des supports, ce sont des outils qui font partie carrément de l'image de la profession. Je ne parle pas évidemment de tout, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, de tous ces gens qui sont des serveurs d'un outil, que ce soit d'un ordinateur, d'un scanner, d'une caisse enregistreuse, que sais-je. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est une espèce d'image d'épinal que de représenter une profession par son outil. Ça peut être le, le boulanger avec son. Enfin, tout ça, ils ont tous des outils en bois, en fer, et également, donc, effectivement, comme je disais, des outils techniques. Des techniques. Et on vient les voir pour ça, d'ailleurs. On vient carrément les consulter parce qu'ils savent se servir de cet outil. Ce sont des techniciens. Et voilà, en fin de compte, on peut dire que nous sommes envahis par des techniciens, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine maîtrise d'un outil, d'une technique, et on veut que ces gens-là l'utilisent. Mais même, par exemple, le médecin qui prend la tension, il a un outil. Hein. Avec son truc, il fait, bon, c'est un outil. Donc tous ces gens-là, ils sont perdus sans leur outil. C'est pour dire que la notion d'aliénation par l'outil, elle est extrêmement large. Dès que je me sers d'un outil au lieu de me servir de ma sensibilité, eh bien, il y a une espèce de, comment dirais-je, la personne est dans un rapport avec une prothèse, elle a un rapport avec une excroissance, elle a un rapport avec un prolongement d'elle-même qui devient véritablement sa raison d'être, même sur le plan professionnel. Et j'ai remarqué d'ailleurs que ces gens qui sont tout fiers d'avoir leurs outils et qu'on vient les consulter parce qu'ils savent utiliser ces outils sont complètement démunis quand ils ne les ont pas. Beaucoup de psychologues qui ont toute une batterie de tests, toute une batterie de techniques, euh, sont, de très, sont dans la vie courante très médiocres dans leur perspicacité, dans leur compréhension de l'autre, si on ne rentre pas dans une relation comme ça, d'utilisateur. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que. C'est pour ça que l'outil devient un élément commercial majeur. On vient consulter la personne pour qu'elle utilise l'outil en question. Et donc, par conséquent, si on réforme cet outil, si on modifie cet outil, ou si on évacue cet outil, c'est dramatique. Parce que la personne
C'est comme si elle était castrée, c'est comme si elle était nue, dénudée. Et même, quelque part, complètement, elle va être complètement perdue sans son outil. Elle va perdre son identité. L'identité du groupe de gens qui utilisent le même outil. Donc l'outil constitue une identité. Vous savez que j'ai beaucoup parlé sur des groupes. Eh bien, les utilisateurs d'un certain outil, d'une certaine technique, constituent un groupe. Un groupe, une corporation qui a, qui va, qui existera par rapport à cet outil, de la même façon que pas, les tisserands, les ouvriers lyonnais se sont révoltés contre l'apparition des métiers jacquards, etc. Donc, si vous voulez, l'outil, ça devient un élément d'identité. J'apprends à utiliser un outil, je fais partie ipso facto du groupe de tous ceux qui utilisent cet outil. Vous voyez, donc ça va beaucoup plus loin. C'est pas tellement. Bon, bien sûr que l'outil va servir à aider, entre guillemets, les gens qui viennent me consulter, si je suis dépositaire de cet outil, mais ça va m'aider également, moi, à euh, définir mon identité, une identité professionnelle. Une identité professionnelle qui se définit tout simplement par une apparence qui est je tiens cet outil, j'utilise cet outil, j'utilise cette technique, et je suis repérable par rapport à cela. Donc on n'est pas du tout dans l'individualité ici. On nous rabat les oreilles avec l'individualisme, etc. Alors qu'au contraire, toute personne qui utilise un outil sait très bien qu'elle entre dans une sorte de confrérie, une sorte de club où cet outil est utilisé et c'est une satisfaction pour elle. Donc quelque part, la thérapie, si l'outil a une valeur thérapeutique pour les personnes qui s'en servent, plus exactement qui veulent qu'on s'en serve à leur sujet, elle a aussi une valeur thérapeutique pour les personnes qui s'en servent et qui y trouvent une identité qui leur manquait, une famille technicienne qui leur manquait. Donc ça, c'est un point que je voulais préciser avec vous.